vous avez peur d'être choqué ou que ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin. Bonjour les chéris, vous n'êtes pas prêts. Ça, sérieusement, vous n'êtes pas prêts. Quand je vais vous montrer, même moi j'avais oublié certaines choses. Si je vous dis baleine, si je vous dis anneau de réglage, si je vous dis petit nœud de satin, si je vous dis dentelle, vous me répondez lingerie. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors tout d'abord, ce que je porte, c'est une petite chemise que j'avais présentée dans une vidéo, je vous laisse le petit i. C'était une chemise de mon papa que j'ai transformée avec des petits boutons de chez AliExpress. Je vous explique tout dans la vidéo. Et les boucles d'oreilles, vous voyez qu'elles ne sont pas pareilles. C'est moi qui les ai fabriquées en 2-2. En fait, c'était une paire, donc le grand morceau était en dessous. Et j'en ai perdu une. Donc, du coup, j'ai fractionné le grand morceau et j'ai fait une paire asymétrique. Quand j'avais 18-19 ans, là où on habitait avec mes parents, c'était un immeuble de fonction, c'est-à-dire qu'il y avait des bureaux, des ateliers, un petit peu de tout. Et un jour, il y a un petit atelier de couture qui s'est installé. Il faisait de la lingerie. Ma mère, sachant que j'étais passionnée par la mode, la lingerie, que je voulais faire éventuellement du mannequinat, tout ça, avait parlé au patron de cet atelier. J'ai pu avoir la chance de défiler en lingerie à cette période-là. Lieux extraordinaires. Et j'ai travaillé un petit peu aussi dans cet atelier, ce qui m'a permis d'apprendre un petit peu comment on faisait de la lingerie. J'ai appris certaines petites techniques, maîtriser la dentelle lycra. Lorsque j'ai commencé vraiment à coudre pour moi, j'ai commencé par la maille, enfin tout ce qui était tissu stretch, tissu élastique. J'avais une petite surjeteuse à l'époque, c'était une Singer, c'était les premières qui étaient sorties. J'arrivais pas à bien la régler à l'époque, je savais pas trop comment faire. Je m'essayais déjà à la lingerie, au maillot de bain, voilà, j'avais fait un stage aussi avec l'école, j'avais fait un stage dans les maillots de bain, donc ça m'avait quand même pas mal aidé. C'est pareil, j'avais acheté des bouquins sur la lingerie, j'ai des bouquins qui sont magnifiques. Tout ce qui était dans les magazines, les photos, justement, les photos de lingerie, je récupérais tout pour m'inspirer. Je faisais pas de moodboard, mais voilà, j'essayais de m'inspirer. Je faisais des classeurs, je mettais toutes les photos à l'intérieur. J'avais acheté des livres, notamment celui-là, Les 100 ans de la lingerie. J'ai celui-là aussi. J'ai celui-ci. Ah, il n'est pas eu un âne mort, hein, le livre. Voilà, et puis ce que je vous expliquais, ça je gardais, oui, je les ai gardés, hein. Je ne sais même pas s'il y a l'année là-dessus. Je sais pas. Donc voilà, tout ça. J'en ai des choses. Hein. Je faisais même des dessins, j'en dessinais. Regardez. C'est en prévision de mon défilé, ça. J'avais dessiné. Si cette vidéo ne vous intéresse pas, si vous avez peur d'être choqué, passez votre chemin. Il n'y a rien de pornographique là-dedans. C'est juste des ensembles de lingerie que j'ai cousus il y a très longtemps. Moi, c'est avec plaisir que je vous présente tous les modèles que j'ai cousus il y a des années. Il me reste un petit stock, enfin un petit stock. C'est un bien grand mot. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous expliquer un petit peu ce qui était mon projet à l'époque. Je mettrai peut-être des photos portées, mais vu ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas. Les photos portées, c'est des photos que j'ai fait il y a très longtemps. Je vous insérerai peut-être du coup des petites photos, vous montrer, parce qu'on avait fait un livre avec mon mari il y a une bonne dizaine d'années. Je m'étais inscrite en tant qu'auto-entrepreneur pour faire de la lingerie. Alors, sans vouloir me vanter, je pense que j'étais un petit peu en avance sur mon temps, car à cette époque-là, les gens n'étaient pas preneurs du tout. J'ai commencé à faire de la lingerie pour moi parce que je ne trouvais pas ce qui me convenait. Les soutiens-gorge avec les baleines, ça me convenait pas, ça me faisait mal. Alors, je sais que si on prend la bonne taille, normalement, ça ne doit pas nous blesser. On a la lingerie haut de gamme, on a la lingerie bas de gamme. Dans le haut de gamme, si vous prenez votre taille correctement, si vous avez de bons conseils avec la vendeuse, normalement, vous ne devez pas être blessé au niveau
de la poitrine. C'est également le cas aussi pour les fortes poitrines, pour les femmes qui sont un petit peu plus corpulentes. Je sais que c'est pas forcément évident de trouver de la lingerie à bonne taille. En tout cas, moi, ça me posait un problème parce que, sans parler de poitrine, parce que ma poitrine n'est pas très forte, mais c'était au niveau du buste. Parce que de toute manière, même au niveau des vêtements, j'ai un problème au niveau du buste. Donc les bretelles, moi, à chaque fois que j'avais pour le réglage, j'étais toujours au maximum. Mais ça tirait toujours un petit peu, j'avais pas un bon soutien, enfin j'étais jamais à l'aise. Donc c'est comme ça que j'ai débuté, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la lingerie pour moi. Puis je sais pas comment c'est venu au final, hein, ça fait longtemps, je me suis dit bah, pourquoi pas en faire pour les autres. Sachant également que moi et la gradation ça fait deux, je suis pas fortiche là-dedans, j'ai des lacunes de ce côté-là. Pourtant, j'ai appris à l'école, mais bon, après, c'est pareil, à l'école, c'était les bases. Puis c'est après le principe, mais j'y arrive pas correctement. Donc, je faisais des tailles, soit des petites tailles, c'était du 34, 36, et puis ça allait jusqu'au 42, 44. Je ne faisais que des pièces uniques. Autre gros problème, à l'époque, pour retrouver tout ce qui était les élastiques, les baleines, les petits passants, c'était une galère totale à trouver. Ou alors, on en trouvait dans les magasins à des prix astronomiques, et puis bon, on avait juste une paire. Je voulais en faire beaucoup quand même, donc enfin ça me serait revenu. Déjà je les vendais quand même un peu cher parce qu'il fallait que je paye mon temps. Il y avait le prix de la dentelle, le prix des élastiques, tout ça, donc ça me revenait quand même assez cher. Et les gens n'étaient pas très réceptifs entre le prix, le manque de taille. J'ai aussi beaucoup de soutien-gorge sans armature, parce qu'à l'époque, c'était un peu comme maintenant, on ne trouvait pas en fait. Moi, ce que je cherchais, c'était des soutiens-gorge sans armature en fait, et on n'en trouvait pas, ou très peu. Et du coup voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc j'en ai vendu quelques-uns quand même un petit peu. Il m'en reste un gros stock. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il me reste. Je vais essayer de les revendre soit en vide-grenier ou voilà, enfin c'est pas grave, tant pis. Je me suis amusée, j'ai fait des jolies choses, j'ai pu organiser des défilés avec des belles filles. On s'est fait plaisir, c'est l'essentiel. Je vous explique, c'est que comme je ne trouvais pas les élastiques ou les petites agrafes de la même couleur que ma dentelle, je me suis dit, tiens, pourquoi je teindrais pas? Il faut savoir que la teinture, en général, quand on teint des tissus, les deux principales couleurs qui sont... les deux principales couleurs qui sont très difficiles à atteindre, c'est le noir et le rouge. Le noir, ça va vous faire des gris foncés, gris bleuté, c'est pas très beau, ou un peu marronné, voilà, ça va pas être du noir. Et le rouge, c'est pareil, ça va être un rose foncé, un rouge framboise, voilà, mais ça va pas être du rouge. Pour les autres couleurs, après, du rose, du vert clair, du vert, des bleus. Vous pouvez obtenir toutes les couleurs, les jaunes c'est pareil, les oranges, tout ça. Mais le rouge et le noir, c'est extrêmement compliqué à obtenir en teinture. J'avais commandé de la dentelle chez Pro Dentelle. À l'époque, déjà, j'avais... Alors là, c'était trop drôle. Lorsque j'ai commandé chez Pro Dentelle, en fait, j'avais contacté le monsieur à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours lui qui est en place. Je lui avais demandé voilà, qu'il m'envoie un stock de dentelle. Parce que je crois qu'à l'époque, on ne pouvait pas prendre de petites quantités. J'avais plus ou moins expliqué ce que je voulais. Je lui ai dit, je vous fais confiance. Envoyez-moi ce que vous avez. J'en avais acheté, je crois, à l'époque, pour 500 € quand même. J'ai reçu le colis à la poste. J'ai cru que c'était une machine à laver, en fait, qui arrivait. Le carton était énorme. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? Et en fait, voilà, donc c'était mon colis de dentelle qui était encore sur les... Enfin, c'est des bobines, en fait, c'est des bobines de dentelle, de bandes de dentelle. Et du coup, j'avais j'avais eu des merveilles, franchement, des merveilles, c'était trop beau, quoi. Ce que j'avais fait, c'était commander de la dentelle rouge, principalement, de la dentelle noire et de la dentelle blanche. La blanche, je la teignais et je mettais mes élastiques blancs que je trouvais aussi, avec les fonds de culotte par exemple, donc le coton, le jersey de coton, ou alors je récupérais des vieux t-shirts, c'était des vieux t-shirts que je récupérais, je faisais mes fonds de culotte là-dedans.
Pour les petits nœuds, les nœuds en satin au début, c'est pareil, j'en ai acheté un ou deux comme ça tout fait, mais ça coûte super cher. Après, je les faisais moi, les nœuds en satin. Au début, j'ai commencé par démonter des soutiens-gorge, des maillots de bain pour avoir une base, parce que j'ai jamais vraiment patronné. On trouvait pas de patron de lingerie comme maintenant. Et après, bah, je bidouillais un petit peu, j'arrivais à faire des petites choses assez sympas. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'espère que vous êtes bien accrochés. Parce qu'il y en a un paquet. Oui, il y en a un gros paquet. Alors, c'est parti. Je ne sais pas par lequel commencer. Alors, il y a le petit boxer. Donc, je travaillais sur des bandes de dentelle, plus ou moins larges. Et quand c'était pas suffisamment large, je créais un empiècement en plus. Alors, soit de la même couleur, soit voilà, comme celle-là d'une couleur différente pour remonter la taille. Avec le petit nœud, celui-là c'est moi qui ai dû le faire, oui effectivement, j'avais même rajouté une petite perle ici. Le fond de culotte, et ben voilà, c'est du t-shirt en fait que j'avais découpé. C'est de la dentelle stretch, hein, de la dentelle lycra. Alors toutes ne viennent pas de chez Pro Dentelle, hein. Donc, alors, voici le petit boxer. Voilà. Petit haut. Alors, c'est un petit soutien-gorge avec, on va dire, une petite basque. Voilà. Donc là, il y a une découpe ici. C'est un soutien-gorge triangle. Et à l'époque, pareil, on n'avait pas de powernet. J'avais pas, rien n'est doublé là. Tout est brut. Mais c'est pas gênant, hein, franchement, au porté. Moi, je trouve pas. Je suis pas très sensible de ce côté-là, donc ça va. On n'avait pas de powernet, donc je doublais pas. On n'avait pas de maintien quasiment. C'est pour ça que les personnes n'étaient pas très réceptives, parce que celles qui avaient une poitrine un petit peu généreuse, ben, il n'y avait pas de maintien. À l'époque, j'avais trouvé, je pense pas que ce site soit connu. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Justement, sur ce site-là, les sites qu'on trouve maintenant n'existaient pas. Ça s'appelle Alice Création. Ils sont spécialisés dans la lingerie et tout ce qui est corsetterie. Si vous souhaitez vous lancer dans la corsetterie, ils vendent tout ce qui est pour faire les corsets. Donc, c'est des grosses baleines qu'il y a sur les corsets. Donc, ils vendent ça, ils vendent les agrafes, ils vendent les petits anneaux de réglage. Ils sont limités, je crois, en couleur. Et après, c'est à vous de choisir si vous voulez commander chez eux ou pas. Ils vendent également de la dentelle, je crois. Et allez faire un tour. De toute façon, ça vous coûte rien d'aller faire un tour. Regardez ce qui s'y passe. Ça peut peut-être vous intéresser pour celles qui commencent à faire de la lingerie. Ça, c'est un des premiers petits ensembles. Là, il n'y avait pas eu de teinture. Alors, avec la dentelle marron, j'avais fait celui-ci aussi. Je trouvais que ça se mariait bien, les coloris. Je crois que c'est à peu près le même. Non, c'est pas tout à fait pareil. Là, les bretelles sont plus épaisses, vous voyez. J'avais de la chance d'avoir l'élastique marron. Mais vous voyez, quand vous trouvez ça dans le commerce et que vous avez de la dentelle blanche, vous dites, mince, comment je vais faire, quoi. Mais je prenais, je me souviens, sur un marché, je crois, à Asnières, à l'époque, et j'avais trouvé des bandes de dentelle lycra, et bah, du coup, j'en avais pris. Il y a un marché qui est près de chez moi, à côté de chez moi, et à l'époque, il y avait un monsieur qui revendait des élastiques. J'avais carrément les bobines neuves d'élastiques. Il vendait ça, mais une misère. J'en avais acheté plein. J'en ai encore. Par contre, il y en a que j'ai été obligée de jeter parce que l'élastique, il est mort. Ça a une durée de vie, hein, les élastiques. Faut vous méfier, hein. Voilà. Là, j'avais dû récupérer celui-là. La grave, j'avais dû la récupérer parce que je teignais pas encore à cette époque-là quand j'avais fait ça. Et puis, j'ai le petit boxer assorti. Donc ça, c'est pareil. C'était des petites bandes de dentelle. J'en ai encore. J'en ai de la jaune claire. J'en ai de la verte. J'ai de la turquoise comme ça. J'ai de la mauve. Voilà. Après les filles, si ça vous intéresse, j'ai plein de fournitures encore, hein. J'ai beaucoup de choses, hein. Ensuite, j'avais celui-là aussi. Donc là, bien évidemment, c'est pas moi qui l'ai teint, hein, il y a deux couleurs différentes. Il y a un petit caraco, ça aussi, j'en faisais plein. Il n'y a pas forcément besoin de maintien. C'est plus la lingerie un peu frivole. C'est pas pour porter tous les jours, pour aller travailler. C'est plus dans l'intimité. Vous voyez les petites bretelles toutes fines, des élastiques à picot. J'avais pas forcément tous les élastiques. Et le nœud, donc ça c'est un petit nœud que j'ai fait aussi. J'aimais bien moi les gros nœuds comme ça sur la lingerie. Je trouvais que c'était plus joli que les petits. Petite culotte assortie. Là je me rappelle plus. Ouais, voilà. Donc là il y a des petites découpes ici sur le devant et sur le dos. Voilà. Donc là, vous avez le feston
le feston de la dentelle au bord, donc il n'y a pas d'élastique au bord. Là, il y a un élastique qui est piqué tout le long. J'avais mis le petit fond de culotte pareil en jersey, des restes que j'avais. Je vous montre rapido, hein, je ne fais pas le détail de tout parce qu'il y en a tellement que sinon ça va durer des plombes. J'ai un autre ensemble, donc là on commence un petit peu avec la teinture bicolore aussi. J'ai commencé beaucoup par le bicolore. J'essayais de mixer les matières que j'avais, soit les élastiques, soit les dentelles. Donc ça, c'était la base d'un maillot de bain. J'avais du coup, j'avais pris, je l'avais démonté, j'avais pris le patron et j'avais fait un petit soutien-gorge comme ça. À la base, la dentelle est de cette couleur et je l'ai teint de cette couleur. Et vous voyez que l'élastique est pareil, de la même couleur. J'avais tout mis dans le même bain. Pour l'agrafe, les agrafes c'est pareil, tout était dans le même bain, ce qui fait que j'avais tout assorti. Voilà, le petit nœud, pareil, c'est moi qui l'ai fait. Et j'avais le petit boxer. Voilà. Donc pareil, là j'avais, comme la bande n'était pas très très large, j'ai rehaussé. Ça fait un peu style lingerie vintage, un petit peu, je trouve. Qu'est-ce que j'avais? J'avais fait des petites nuisettes aussi. Ça, c'était spécialement pour les défilés que j'avais créé ça. Je ne sais pas où j'avais acheté cette dentelle. Il me semble que c'était Pro Dentelle, mais je ne suis pas certaine. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Et j'avais acheté un métrage aussi de dentelle sur Le Bon Coin, il y a pareil, hein, il y a longtemps. Je trouvais que les deux se mariaient très très bien ensemble. Du coup, vous aviez ça. Elle était stretch un petit peu dans un sens, mais pas dans l'autre. Et un effet un petit peu argent comme ça. C'est pas du lamé gris brillant et cru. Et le haut du coup là c'est une petite nuisette. Et le haut comme ça, empiècement. Cette dentelle elle est sublime. Du coup j'ai la petite culotte montante pareil. Encore une fois un petit peu années 40, un peu vintage, là j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est pareil, c'était une dentelle toute blanche et j'ai teint aussi les élastiques. Donc là, c'est un petit peu différent. Là, l'élastique, il doit être un petit peu éclaté, hein, à force. Donc celui-là, il était... le orange. Vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur. C'est un vrai orange. J'avais acheté des petites fleurs... C'est quoi, de l'organza, ça s'appelle, je crois. Voilà, du coup j'avais teint pareil les élastiques et puis les petites agrafes. Là, ça arrivait sur les hanches. Là, il n'y avait rien d'autre. Hein. Je vous dis, l'échancrure là, elle est énorme. Donc voilà, mais là, je crois que ouais, l'élastique il est mort. Là. Ah ouais, depuis le temps, ça fait, je vous dis, ça doit faire une bonne dizaine d'années. Hein. Donc l'élastique, il est mort, quoi. Je pourrais peut-être essayer de le changer, au moins sur celui-là, parce que les autres, ça a l'air de... Mais c'est celui-là, là, vous voyez, il est complètement détendu, il n'y a plus d'élasticité. Déjà, il était fin, déjà dès le départ. Après, j'ai celui-là. Lui, pour le coup, il est jaune, que j'ai teint aussi. Magnifique. Là, vous mettez ça quand vous êtes bronzé. Ah, mais c'est pas le même jaune. C'est un jaune plus chaud. Donc j'avais mes, vous voyez, l'élastique qui était posé tout le tour, en dessous de la poitrine, là, comme ça. Là, j'avais mis un double petit nœud en satin. Et donc ça, c'était pareil, hein, teint dans la masse. Pareil, avec les petites agrafes. Et puis les petits passants, là c'est du plastique transparent, donc j'achetais toujours les mêmes parce que comme je faisais des couleurs différentes, et je vous dis, chez Alice Création, ils ont du blanc, du noir, je crois, en métal, et après je crois qu'ils ont les transparents comme ça et c'est tout, il me semble. En métal ou en plastique même, en plastique blanc, et ils ont plusieurs tailles, mais voilà. Mais du coup, le transparent, c'est passe-partout. De toute façon, encore une fois, je vous dis, je faisais avec ce que j'avais. Culotte assortie, bien évidemment. Enfin, ça, c'est pas une culotte, c'est plus c'est un tanga, ça. Hein. Donc, c'est pareil, je faisais des strings parce que les strings, j'en trouvais quasiment plus. Et moi, les culottes, j'étais pas trop fan. Donc, je faisais quand même pas mal de strings aussi.
Donc là pareil, une espèce de petit élastique à picot que j'avais teint. Donc là vous avez deux petites coutures ici, pareil dans le dos. Voilà. Et là pareil, je l'avais teint le fond de culotte. Teint dans la masse. Un autre aussi qui est magnifique, je vous montrerai après, parce qu'après j'ai commencé à faire des soutiens-gorge à balconner, une espèce de jaune anis, jaune vert anis, enfin vert anis plutôt. Enfin, c'est magnifique celui-là. Avec le petit nœud mauve comme ça passe super bien, c'est super joli. Voilà, j'avais toujours à peu près la même base de soutien-gorge et puis voilà. Difficile de montrer comme ça, hein, c'est pas évident. Mais vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais les bretelles elles sont super longues. Et parce que moi, je vous dis, j'arrive toujours au maximum, hein. Je les mets au maximum à chaque fois. Et donc là, pareil, ça c'est un string. Voilà. Alors celui-ci est inspiré d'un soutien-gorge que j'avais vu dans un de mes bouquins, mais c'est un bouquin que j'ai rangé en vue de notre futur déménagement. Je croyais que je l'avais encore, mais enfin j'ai encore le livre, mais voilà, je peux pas retrouver la photo. Et en fait, donc j'avais organisé mon tout premier défilé où je présentais justement la lingerie. Et du coup, je m'étais inspirée d'une photo que j'avais vue. C'était un soutien-gorge qui datait des années, je sais pas, peut-être, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais bon, c'était très vieux. C'était croisé dans le dos. Ça faisait une espèce de laçage comme ça qui était super sympa. Donc là, bah, ça va rien vous dire du tout. Comme ça, donc ça passe. Il y a des petits crochets ici dans lequel donc ça fait la bretelle comme ça. Et après ça va venir comme ça, donc ça vient dans le dos, et là ça va revenir sur le devant. Vous voyez, donc ça revient. Alors évidemment ça donne rien comme ça, ça donne absolument rien, mais c'était super sympa quoi. Et il y avait la petite culotte assortie avec des découpes style un petit peu années 50 là, avec la découpe un petit peu là sur le devant. J'ai mis une petite fleur comme ça, super jolie. Ah bah je m'amusais, hein. Ensuite c'est pareil, donc dans la dentelle teinte par mes soins, il y avait cet ensemble là, donc c'est un petit caraco. Ça c'était une petite taille, hein, je crois, un 34 c'était, donc je risque pas de le mettre. Il y en a d'autres peut-être que je pourrais les mettre, mais c'est pas dit. Donc voilà, un petit caraco. Là c'est pareil, j'avais mis deux bandes, l'une sur l'autre, pour avoir la hauteur. Là j'avais froncé légèrement sur le devant. Alors l'aplomb du caraco n'est pas top. Ça fait des petits plis qui ne devraient pas être, mais bon, comme j'avais pas fait de modélisme en lingerie, tout ça, donc c'était portable, hein. C'était pas comme il aurait fallu. Petit boxer vraiment rikiki. La demoiselle, ça lui allait bien, hein. Elle était belle comme tout. Donc là, c'est moi qui l'avais. Elle est magnifique cette dentelle là. Pareil, elle est toute fine. Super. Elle est blanche aussi à la base. Et du coup, vous voyez que en teignant, je sais pas si vous allez vous rendre compte, suivant les fils, ça va donner des reflets un petit peu différents. Vous voyez ? Et vous prenez par exemple 3-4 dentelles différentes. Si vous les mettez dans le même bain, bon, elles ne vont pas ressortir de la même manière. Ça va faire des teintes un petit peu différentes. Et c'est ça qui me plaisait en teignant la dentelle moi-même. C'est que j'arrivais à avoir des coloris. Par contre, si je voulais reproduire la même couleur, c'était impossible. C'est pour ça que c'était des pièces uniques aussi. Parce que je savais jamais, bon, en mélangeant du bleu et du jaune, on sait très bien que ça va faire du vert, hein, il y a des chances, hein. Mais en proportion, je ne savais jamais exactement ce que ça allait donner. Et par rapport au fil qui compose la dentelle aussi, effectivement,
Je savais jamais exactement ce que ça allait donner. Après, j'ai voulu créer, ça fait style un petit peu lingerie d'époque. J'ai fait cette espèce de petit, comment on pourrait appeler ça, avec des épaules larges comme ça, vous voyez un petit peu, c'était plus ou moins... là, si je le pose sur moi, vous voyez un petit peu, c'est par rapport à ma hauteur de buste en fait. Hein. Ça, j'essaierai de vous mettre des... On avait pris des photos style un petit peu Charleston, quoi, avec ce genre de... Voilà, là, c'est moi qui l'avais patronné plus ou moins sur mannequin. J'avais essayé de faire un petit truc. Et il y avait, pareil, la petite culotte, je l'avais appelée Margot, la culotte. Pareil, un petit peu bouffante sur les côtés, comme ça. Et c'est à l'époque où mon mari a commencé à faire des photos. Et du coup, il me prenait en photo avec les dessous. J'ai essayé de retrouver un petit peu les livres dans lesquels je m'étais inspirée. C'est pas évident. Les photos, je ne sais pas si je pourrais les publier. Ce que je peux vous montrer éventuellement, c'était un album qu'on avait fait. La qualité des photos est pourrie, hein, c'était vraiment dans les débuts. Je vais vous montrer de loin comme ça. Vous verrez vite fait. Bon, ceux qui sont en photo là, je les ai plus. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que je vous dis, il y en aurait pour des heures. Je ne suis même pas sûre que ça passe. Sur ma page Facebook, ils y sont. Hein. Il y en a beaucoup et sur Facebook, ça reste. Hein. Il n'y a pas eu de problème particulier. Il n'y a rien de choquant quand on voit les publicités. C'est de la lingerie, quoi. Et après, qu'on pose en lingerie ou en maillot de bain, pour moi, c'est kiff-kiff, hein, clairement. J'avais ceux-là d'ensemble, j'aimais beaucoup. Là, ça faisait vraiment style années 20, années 30. Style un peu boudoir, là, j'aimais bien. Donc, je continue avec ceux que j'ai là, parce que je n'ai pas terminé. J'ai retrouvé quelques photos que j'ai découpées de la personne qui portait. Quand c'est moi, des fois, je laisse la tête, parce que j'assume, j'ai aucun problème avec ça. Là, dans le rouge, du coup, là, il est rouge, il est trop trop beau. Tout simple, hein, pareil, avec le petit nœud noir, là, comme ça. Donc, c'est un petit boxer et un petit caraco. Voilà, comme ça. Donc là, j'avais la chance, j'avais trouvé de l'élastique rouge. C'était plus tard, hein, ça, déjà. Hein. Je commençais à avoir un petit peu de matos. Là, il est magnifique. Je m'étais amusée, hein. Je m'étais amusée, il est fabuleux celui-là, il est trop trop beau. Un peu style cabaret. Là déjà la dentelle elle est sublime. Alors, celui-ci, voilà, attendez, il y a un petit peu de travers sur le cintre. Il est plus raffiné, il est vachement travaillé celui-là. Voilà. Donc ça c'est le dos en string en fait. Et sur les côtés j'avais mis des petits anneaux. Il est à l'envers ou à l'endroit? Des petits anneaux et j'avais accrocher un petit nœud comme ça. Et en fait, cette dentelle-là, qu'est-ce que j'avais fait? En fait, j'avais redécoupé la dentelle pour récupérer le feston. Ici, j'avais découpé des petites bandes que j'avais replaquées sur la dentelle. J'avais coupé juste cette petite bande-là, que j'avais replaqué dessus. Ah bon, je m'étais amusée, hein. J'ai fait des petites incrustations de dentelle comme ça, c'est super joli. Et le petit soutien-gorge assorti. Vous voyez que c'est pas doublé. Hein. Je crois qu'il est en photo. Je sais pas si je l'ai en photo là-dessus. Et là, j'avais mis des petites baleines, des petites armatures sur le côté. C'est des petites baleines qu'on coupe comme ça en plastique et qu'on glisse dans un protège-armature. Et ça permet de maintenir, il y a un maintien. Et après, du coup, là, j'ai commencé à monter des soutiens-gorge à balconner. Le premier que j'ai fait, je n'en ai aucune idée, donc je vais vous les montrer en désordre, c'est pas grave. Là, je les ai en photo aussi, ceux-là, je crois. Je vous les montrerai. Et puis si la vidéo elle est refusée, bah tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je referai la vidéo sans les photos, au pire. Voilà, donc ça c'est les premiers balconnets que j'ai cousus et qui a la plaque au milieu. Alors la plaque, moi je la faisais, je crois qu'il y a un petit morceau de tissu à l'intérieur un peu rigide pour justement que ça soit un peu plus rigide, parce que comme j'avais pas de doublure, j'avais pas de power net, rien du tout. Et j'avais
deux fois de la dentelle en fait. De la dentelle ici et ici. Ah oui, ce qui posait problème au début quand j'ai voulu vendre la lingerie, c'est que les femmes me disaient oui mais la dentelle ça gratte. J'essayais de leur faire comprendre que cette dentelle-là, non, ne grattait pas, parce que c'est vrai qu'il y a des petites dentelles rigides, des petits galons des fois, et qui gratouillent, quoi, enfin qui chatouillent la peau, qui sont pas agréables à porter. Moi j'ai eu des soutiens-gorge où ouais, c'était pas très agréable. Alors que celle-ci, ben non, il y a du lycra dedans, c'est très confort, c'est stretch, voilà. Et j'ai essayé de leur expliquer ça, et c'était pas évident, hein. À l'époque, ça n'a pas été simple, hein. Donc voilà. Donc là j'ai le protège armature pareil que je teignais. Voilà, il y a tout qui est coordonné, tout qui est assorti. Les élastiques, là ça avec le petit volant comme ça, c'est super joli. Vous voyez, donc moi j'ai assemblé la surjeteuse, hein. Pas de fil mousse parce qu'à l'époque de toute façon pas de fil mousse, impossible de trouver ça. Oups. Donc voilà. Alors je crois que je faisais, voilà, j'assemblais, après je plaquais avec une petite surpiqûre. Mais bon, ça se sent pas, hein, franchement c'est très agréable au porter, il n'y a pas de souci. Et toujours mes petits nœuds que je coupais comme ça pour faire un petit effet, j'aimais bien. Puis la petite culotte, pareil, assortie, ça fait plus un petit peu années 60, là, un petit peu vintage aussi, j'aimais bien ce style. Voilà, toujours pareil, avec le petit fond de culotte. Un troisième petit nœud là, jaune. Je sais pas si j'en avais mis un là. Ouais, si, pour le rappel, j'avais un petit nœud jaune au milieu, puis les deux gros nœuds. Voilà. Après, alors la même culotte Margot, entre guillemets, celle que j'avais nommée Margot. Pareil, donc un peu bouffante, voilà, sur le côté. Et puis assez échancrée ici, au niveau de l'entrejambe. Ça faisait un bel effet. Et le soutien-gorge, du coup, assorti, pareil, avec les baleines. Donc, voilà. Là, je ne sais pas si j'avais mis, je crois que j'avais mis deux plaques de petites... de dentelle, deux plaques de dentelle. J'avais pas mis de tissu à l'intérieur dans celui-là. Mais je la coupais, du coup, je la coupais dans l'autre sens pour que ça soit plus rigide. Dans le sens où c'est pas élastique. Ça faisait des jolis ensembles. Et j'avais, dans ce coloris-là, j'avais teint aussi donc un grand morceau de dentelle dans lequel j'avais coupé un kimono que j'ai vendu. Qu'est-ce qu'il était beau. J'ai retrouvé la photo, j'essaierai de vous l'incruster quelque part. Et du coup, je crois que j'avais donc teint deux dentelles différentes et les coloris n'étaient pas du tout les mêmes. Enfin, c'était deux mauves mais complètement différents. Et j'avais fait les bas des manches comme ça, enfin avec une grosse ceinture. C'était juste un ruban de satin. Oh, il était mais fabuleux, magnifique, magnifique. Ensuite, c'est pareil. Alors, cette dentelle là, regardez-moi ça, cette merveille. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette dentelle, elle est magnifique. Pareil pour un effet un petit peu vintage. C'est sublime, hein. Le petit soutien-gorge assorti avec pareil, les petites baleines. Voilà, comme ça. Pour vous donner une idée, je les vendais 60 € l'ensemble, c'est pas non plus excessif, hein. C'est pas énorme, mais les gens trouvaient ça trop cher. Pour une pièce unique, fait main, parce que je comptais pas mes heures, hein. J'essayais d'estimer à peu près. Après, j'avais alors, encore une petite nuisette, donc avec la même dentelle que tout à l'heure, là. Enfin, non, c'est plutôt une nuisette un peu courte, en fait. Voilà, le petit haut. Et cette dentelle-là aussi, pareil, bicolore, là. Elle est sublime aussi, celle-là. Bon là le nœud c'est pareil, un petit ruban que j'avais acheté qui était comme ça imprimé, super joli. Donc avec un petit boxer. Et là celui-là je l'avais fait exprès pour un défilé. Ça doit être un 32-34. Et la fille qui le portait mais elle a absolument pas de poitrine, comme un homme. Mais vraiment pas du tout de poitrine. Ça m'avait fait bizarre sur le coup,
Je pensais pas que c'était possible en fait, je savais pas que ça pouvait exister. Et si, il y a des femmes qui n'ont absolument pas de poitrine. Non, j'avais pas fait de pince parce que bah, elle n'avait pas de forme. Après, bah, du coup, j'ai fait des bodys. Là, c'est pareil, j'ai retrouvé 2 photos. J'ai 3 bodys, mais il y en a 2 où j'ai les photos en fait. Le premier où j'ai pas la photo. C'est pareil, j'avais. Alors ça, c'était une dentelle, vous voyez, ça fait comme une doublure derrière. Comme ça, c'est pas transparent, ça fait un peu couleur chair. Et j'avais fait ce body juste sublime. Pareil, donc avec les petites pressions en bande que j'avais trouvé à l'époque. Je ne me souviens plus du tout sur quel site j'avais trouvé ça. Et là, le bord il était juste ourlé, il n'y avait pas d'élastique. Et j'avais trouvé un élastique silicone. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, oui. Une petite bande de silicone pour éviter que ça glisse. À coudre, c'est une misère. C'est pire que la laminette. C'est une galère totale à coudre. Il se détend, même si vous prévoyez la bonne longueur, vous arrivez au bout, ça dépasse de ça, casse-tête. Et du coup, dans le dos, il était croisé comme ça. Bah là, du coup, porter, enfin, pas porter, avoir comme ça, c'est pas évident. Et 2 dernières pièces, donc les bodys, donc teint, pareil, par mes soins. J'ai ce body là, voilà. Et pareil, je m'étais amusée à faire des petits nœuds avec des doubles rubans comme ça. Et dans le dos, il s'attache par un nœud pour former un faux de pièces. Voilà, comme ça. Donc la culotte là. Et voilà. Et pareil, avec la fermeture en bas. Et puis, et le dernier, comme ça. Donc là, pas d'armature, hein, il est juste... Et là, les bretelles, j'avais fait ça, j'avais coupé des petites bandes de dentelle que j'avais cousues sur l'élastique. Avec un petit nœud. Et puis, et dans le dos, il fait string en fait. Voilà, dans le dos, il revient... il fait string. Et puis, j'avais... pareil. Alors là, j'avais essayé de teindre, mais vous voyez ce que ça fait. Mais bon, après, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Donc, il y avait des matières qui prenaient bien la teinture et puis d'autres pas. Hein. Qu'importe, c'est pas grave. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les dernières notifications, pour avoir les dernières vidéos. Et puis, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. À bientôt.